Bonjour, 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 bonjour. Oui. Bonjour tout le monde. C'est Perpétue Robert, naturopathe. On va continuer avec notre live pour pendant le mois de mai qui concerne la santé des femmes. Si vous m'entendez bien, laisse-moi savoir. En attendant, je suis en train de partager le live. OK? Pour la santé. Donc, si c'est la première fois que vous venez, bienvenue. Et si ça fait longtemps que vous me voyez, je suis content de vous avoir à nouveau. OK? On va parler du jeûne intermittent parce que beaucoup de gens me posent la question, est-ce que c'est la même chose pour le jeûne intermittent? On me pose beaucoup de questions. Donc, on va voir c'est quoi la différence entre quand on fait le jeûne intermittent, quand on est une femme, comment ça peut vraiment venir troubler notre santé féminine. OK? Donc la différence majeure entre les hommes et la femme, c'est que les femmes ont un système reproducteur beaucoup plus complet. Quand je dis un système reproducteur beaucoup plus complet, c'est-à-dire que on va donner naissance alors que les hommes ne vont pas donner naissance. Quand on donne la vie, on est appelé à donner du lait. Donc c'est pour ça que vous allez voir qu'on a la menstruation. Donc le système reproducteur féminin est beaucoup plus complet. En outre, ce que les hommes ont, on a quelque chose de différent parce qu'on est appelé à donner la vie. OK? On est appelé à donner la vie. Donc parce qu'on est appelé à donner la vie, certaines choses qu'on fait, certaines actions qu'on pose sur le corps peuvent avoir des effets sur notre système reproducteur. On va dire, peut avoir des effets sur nos hormones, entre autres. Okay? Donc, on a beaucoup plus d'œstrogènes que les hommes. C'est sûr qu'on a les hormones mâles, on a aussi les hormones femelles et les hommes aussi ont les hormones mâles, hormones femelles, les hormones mâles et puis les hormones femelles, entre autres la testostérone et autre chose. Mais ce qui arrive, c'est que nous, on a beaucoup plus d'œstrogènes parce que dès qu'on parle d'œstrogènes, on parle de reproduction de cellules. Donc, c'est pour ça qu'on va voir que la femme est enceinte, la femme n'a pas ses règles, et on va voir que la femme est en train de grossir, on va voir que les seins sont en train de se développer, et certaines femmes, pendant la grossesse, qu'est-ce qu'on voit? On voit que leurs cheveux poussent, et après la grossesse, on voit que dans femmes, leurs cheveux tombent. Tout ça, c'est les hormones qui rentrent en ligne de compte. Donc, ce qui fait la différence, majoritairement la différence entre la femme et l'homme. Là, en ce qui a trait au jeûne intermittent, est-ce que vous avez déjà entendu parler du jeûne intermittent? Ou est-ce que vous avez déjà fait le jeûne intermittent? Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Donc, en fait, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la section des commentaires. Et puis, je vais mettre aussi mon lien dans la section des commentaires. Si vous vous sentez gêné, que vous avez des questions, vous pourrez les poser après. OK? Donc, le jeûne intermittent, en fait, qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? Alors, le jeûne intermittent, c'est le fait que on a une période de temps où l'on mange. On a une période de temps où l'on ne mange pas. Donc, certaines personnes peuvent faire le jeûne intermittent. Ça veut dire qu'ils mangent toutes les 5 heures. Il y en a qui choisissent toutes les 6 heures. On en a qui choisit, qui dit, OK, je vais faire une période de 12 heures où je ne mange pas. Et puis, je vais me donner un braguette de temps, un laps de temps de 6 heures de temps. Et dans ces espaces de 6 heures de temps-là, je vais manger. Donc, il y a différents
différents types de gens dépendant leur choix. Mais tout autre, le jeûne intermittent, c'est un jeûne où on décide volontairement que l'on ne mange pas pendant une période de temps bien déterminée. Ça peut avoir différents effets, que ce soit vous vouliez diminuer votre taux d'insuline, que ce soit pour la perte de poids, ou ce soit il y a des gens même qui le font juste pour la santé ou juste pour garder leur ligne en tant que telle. Il y a des gens, c'est comme ça qu'ils font vraiment leur diète, où ils gardent leur ligne ou leur poids qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils choisissent une période de temps où ils ne mangent pas. Donc, c'est ça qu'on appelle un jeûne intermittent. Okay? Et pendant ce temps-là, il n'y a pas de calories, il n'y a rien qui est pris. Certaines personnes prennent de l'eau, certaines font un jeûne sec, ça veut dire qu'ils ne boivent pas du tout de l'eau, ou d'autres vont prendre des tisanes. Ça dépend de ce que la personne choisit. Avez-vous déjà fait un jeûne? Hein? Répondez-moi dans la section des commentaires, ça me ferait un plaisir de savoir est-ce que vous avez déjà fait des jeûnes dans votre vie et comment est-ce que votre corps a réagi, c'était quoi votre expérience pendant le jeûne. Okay? Donc, on va voir qu'il y a différentes choses. Il y a ce qu'on appelle la famine, il y a ce qu'on appelle le jeûne, il y a ce qu'on appelle aussi une diminution de calories. Ça veut dire qu'on ne prend pas de calories. Donc, pourquoi est-ce que je fais cette différence-là entre la famine, le jeûne et un régime hypocalorique? C'est parce que apparemment, ça a l'air la même chose, mais c'est pas la même chose. On parle de famine, ok? C'est des gens qui disent, bon, je jeûne, je mange pas, ou je fais 16 heures, je ne mange pas. Donc, ça se peut que c'est pas vraiment un jeûne qui peut être bénéficiant pour vous. Ça peut être juste, vous êtes en train de mettre le corps sur l'état de famine. C'est quoi la famine? On va dire, ça veut dire que tu crèves de faim. Le mot crève de faim, ça veut dire que tu ne manges pas. Pourquoi on appelle ainsi? C'est parce que pendant ce temps-là, il va y avoir une carence nutritionnelle qui se fait. Donc, il y a une carence nutritionnelle qui se fait, ça diminue votre durée de vie, ça peut causer des problèmes avec le système endocrinien. Quand on parle du système endocrinien, on peut parler du pancréas. Aussi, ça peut aussi avoir des effets sur vos hormones. Et pendant cette période de famine-là, tu vas voir, je décide de ne pas manger. La personne a faim, vraiment faim, mais je fais le jeûne intermittent. Non, j'ai trop faim, je ne mange pas, je fais le jeûne. Et la personne est fatiguée, oui, elle est fatiguée, elle est blême, il y a à peine d'énergie, mais il pousse encore, il dit, je fais le jeûne intermittent, je vais vraiment maigrir, je veux perdre du poids. Et la personne devient affamée parce que le corps, il n'a pas suffisamment de nutriments essentiels, il n'a pas suffisamment l'apport calorifique dont il a besoin. Et spécialement si la personne est en train de travailler, si la personne est en train de faire de l'exercice. Oui, je connais des gens là qui sont en train décider, ils veulent tellement perdre du poids, catégoriquement, ils mettent leur corps sur un état de faim pour qu'ils puissent finalement, j'en ai assez, je veux perdre du poids. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous sentez ainsi dire, je dois perdre du poids, quelle que soit la façon, je dois perdre du poids, je mange trop, j'élimine les calories. Donc, est-ce que ça t'arrive? Merci Lourdi. Est-ce que ça t'arrive? Puis il y a certaines personnes qui sont vraiment fatiguées, disent je suis fatiguée à avoir ce mot de poids. D'autant plus il y a certaines personnes que je connais qui ont mal au dos, ok? Ils ont mal au dos et puis ils veulent perdre du poids et puis le médecin est là après eux. Donc ça leur arrive qu'ils se sont dit je vais me laisser crever de faim. Mais c'est pas la meilleure façon. Il y a d'autres façons pour faire. Le jeûne, quand on fait par exemple, si on va dans un régime hypocalorique, le régime hypocalorique, ça peut ressembler un peu à la famine. Pourquoi? Parce qu'on réduit non seulement les aliments qu'on mange, on peut aussi créer des carences nutritionnelles. Oui, on peut créer extrêmement de carences nutritionnelles parce que les gens, la seule chose qu'ils comptent, c'est les calories. Calories in, calories out. C'est la seule chose que la personne pense, c'est seulement compter les calories. C'est pour ça que moi, c'est très, très, très difficile pour moi, en tant que personne, d'ailleurs, en tant que personne, contrôler les calories, parce que je ne suis pas du genre, je n'ai pas la patience aussi, ou du moins,
dans ma culture, dans ma façon d'être en tant qu'haïtienne, j'ai pas l'habitude de manger des petits plats. Ben, en fait, si vous êtes-vous haïtienne ou êtes-vous immigrant, vous êtes de la même façon que moi. Les petits plats, ça va me donner un creux. Je vous assure que j'ai un très bon appétit. J'ai un très bon appétit. Bien que j'ai gardé mon poids, le poids que j'ai, c'est à peu près le poids de Becquesa. J'ai un excellent appétit. C'est sûr que j'ai grossi, j'ai pris du poids et j'ai perdu ce poids-là. Mais j'ai un très grand appétit. C'est pour ça que compter les calories, c'est assez difficile. Je ne sais pas, est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que vous trouvez que compter les calories, c'est assez difficile pour vous? Donc, le jeûne hypocalorique, la personne vraiment, duc de ton cœur, il dit, je compte les calories. Tu lui donnes, par exemple, j'ai fait un gâteau aux noix. Okay? C'est vraiment les noix, c'est hyper calorique. Non, je ne vais pas le prendre parce que, oh non, ce morceau de gâteau-là aux noix, bien que c'est être santé, c'est végétal, c'est cru, il va dire, oh non, c'est trop de calories pour moi. Je ne vais pas le manger. Mais la personne ne regarde pas vraiment l'aspect nutritionnel des calories qu'il est en train de prendre. Okay? Ce qui arrive, on est en train de se créer des carences nutritionnelles. Ça va être un problème. Parce que vous allez toujours vraiment avoir faim et vous avez beaucoup de chances pour que ce soit une diète yo-yo, une diète que tu n'es pas capable de tenir parce que vous allez avoir faim et vous allez peut-être vous sentir affaibli. Vous allez peut-être, oui, c'est sûr que votre objectif de perte de poids sera là, mais à quel prix? Moins de muscles? Je ne dis pas que c'est toutes les diètes hypocaloriques qui sont comme ça, hein, mais souvent ça arrive. On va avoir moins de muscles, on va avoir moins de force et on va se sentir faible. Et ça, vous allez peut-être avoir beaucoup de chance à ce que peut-être avoir beaucoup de chance que vous ne gardez pas cette diète-là. C'est attention. Alors que le jeûne intermittent, c'est un jeûne, oui, c'est vrai, vous avez un nombre de temps que vous n'avez pas mangé. Oui, vous avez un marge de temps que vous vous êtes accordé pour manger. Mais pendant cette marge de temps-là, ce qui arrive, vous vous adaptez. Il y a une adaptation aux graisses de votre corps aussi. Votre repas apporte des nutriments. C'est un repas qui est sain, ça apporte des nutriments, le repas est sain et ça fournit tous les nutriments dont on a besoin. Ça veut dire que il va apporter du gras, il va apporter des protéines, il va apporter des minéraux. En fait, tout ce dont tu as besoin va être apporté dans ce jeûne-là. Et en fait, ce qui arrive aussi, c'est pas trop conseillé si la personne avait des réserves nutritionnelles assez bas. Ça veut dire qu'on n'avait pas suffisamment de réserves et puis on s'embarque dans un jeûne. Ça veut dire là, vous allez frapper la tête au mur. Peut-être que votre expérience ne va pas être super bon. Votre expérience ne va pas être super bonne parce que vous n'avez pas eu une réserve nutritionnelle qui te permet d'aller de longues heures sans manger. Okay? Donc, il faut d'abord penser à augmenter tes réserves nutritionnelles en ce qui a trait à protéines, en ce qui a trait à des aliments riches en enzymes, en ce qui a trait au bon gras dont tu as besoin. Ensuite, penser à un jeûne intermittent assez plus long. Là, je ne parle pas des jeûnes qui on mange toutes les 5 heures là. Non, c'est pas ça. Normalement, on n'est pas supposé manger à chaque 2 heures, à chaque 3 heures. 5 heures, 4 à 5 heures de temps, c'est l'idéal d'espacer les repas. Ensuite, tu pourras penser à si tes réserves nutritionnelles sont assez fortes. Ensuite, tu pourras penser aux 12 heures sans manger, aux 16 heures sans manger, aux 18 heures sans manger. Il y a des gens qui mangent aux 24 heures une fois par jour et je t'assure que ce sont des gens qui sont assez musclés, assez costauds et qui font de l'exercice physique, mais leurs apports nutritionnels sont corrects, ils apportent au corps tous les bons gras dont il a besoin. Quand je parle de bons gras, ok, je parle pas non seulement de l'huile d'olive ou l'huile de coco, mais je vais vous parler parce que ces gras-là, on ne sait même pas. Est-ce que l'huile d'olive, même que c'est écrit extra vierge, on ne sait pas. D'ailleurs, il y
a beaucoup d'huiles d'olive sur le marché qui ne sont même pas de l'olive en tant que telle. Ou du moins, ils sont mélangés avec d'autres huiles qui sont pas bonnes. Et voilà que votre huile est surchauffée et ça donne des radicaux libres. Quand je parle de bon gras, je vais vous parler l'olive en tant que telle. Je vais peut-être vous parler de noix. Je vais vous parler d'avocat. Donc, tout ça sont considérés comme du bon gras quand je parle de ça. Donc, en outre, si vous êtes une femme, si vous faites des jeûnes intermittents, oui, ça va avoir un effet sur vos hormones si vous ne faites pas comme vous devez le faire. Ça peut débalancer vos hormones également. Ensuite, faire ce jeûne intermittent-là de façon progressive et avoir des nutriments qui sont denses. Ça veut dire des aliments qui sont riches en minéraux et qui leurs valeurs nutritives sont parfaites. Comme ça, votre corps n'aura pas besoin, ne sera pas carencé. Vous allez voir, vous serez capable de passer vos 16 heures, d'autres 12 heures. Et dans certains cas, il y a des gens qui font des 24 heures. Hi, Atos! Qui font des 24 heures, qui sont capables d'aller très, très loin pendant leur jeûne et ils en ont rien du tout parce qu'ils se sont bâtis une bonne réserve énergétique et ils se sont bâtis une bonne réserve. Ça, ce sont des gens-là, quand ils mangent pas de la chenoute. Excuse-moi, j'adore dire ce mot-là. Ils mangent pas de junk. Il n'y a pas de junk dans leur alimentation parce qu'il faut savoir une chose. C'est sûr que certains aliments goûtent bon. Vos fritures vont goûter bon. Vos bananes pesées goûtent bon. Excusez-moi là, vos bananes pesées vous goûtent bon, vos griots goûtent bon, ok? Mais si vous contentez de manger de cette façon-là, vos bananes pesées, vos griots, vos alimentations qui sont attirantes seulement dans la bouche, vous allez être carencé. Vous allez être carencé. Et vous allez avoir du poids. Oui, vous allez avoir du poids parce que le corps, qu'est-ce qui arrive? Il n'est pas capable, vous ne lui donnez pas les nutriments nécessaires, en outre la vitamine B et certaines d'autres vitamines qui sont capables d'aller brûler les gras en extra que vous avez. Okay? Et d'autant plus, on a vu, si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir les autres vidéos la semaine passée, je vous ai dit que surtout les fritures, qu'est-ce qui fait? Ça nous donne la carence en vitamine A, vitamine D et vitamine E. Et ces vitamines-là sont des vitamines essentielles pour ceux et celles qui veulent devenir enceintes. Ce sont des vitamines importantes pour ceux qui souffrent de problèmes de fibromes, d'endométriose ou d'autres choses. Ces vitamines, ça, et d'infertilité, parce que souvent, les gens qui souffrent de fibrose, de polycystique ovarien, de syndrome polycystique ovarien, d'endométriose ou d'autres choses, s'ils n'ont pas encore eu d'enfants, ils ont beaucoup de chances à devenir infertiles, stériles. OK? Donc, alors, avant de faire votre jeûne, il faut penser à bien avoir un corps qui est en santé. Et si vous avez des questions, vous avez besoin d'une marche à suivre, comment faire un jeûne, comment prendre soin de vous, je mets mon lien dans la section des commentaires et comme ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et comme je pourrais vous faire un plan. Et vous savez que je fais aussi... parce que je veux que vous soyez en santé. On a parlé des produits cosmétiques qui peuvent agir sur vos hormones, entre autres vos hormones reproducteurs, qui ressemblent aussi à de l'œstrogène. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des produits pour des cheveux qui sont faits à base de plantes, qui sont naturels. C'est pas des produits naturels et puis tu vois des ingrédients chimiques. Non, c'est vraiment des ingrédients qui sont de la nature, je l'appelle souvent la cosmétique alimentaire parce que ces huiles-là, ces beurres-là que j'ai préparés, ce n'est qu'autre que des aliments qui sont à l'intérieur, qui sont faits vraiment, même les bébés peuvent les utiliser. Je vous conseille vraiment, si vous avez des bébés, surtout vos filles, d'utiliser... Faire très attention aux shampoings que vous utilisez, les produits que vous utilisez qui ont beaucoup de colorants et qui sont en train d'affecter la santé hormonale de nos enfants.
les couleurs, l'odeur et tout. Donc, moi, j'utilise que des huiles essentielles et le beurre qui vient de Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, c'est quasiment de la nourriture. Ça sent bon. Et moi, ce beurre que j'utilise est capable d'être mangé également. OK? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la section des commentaires. Vous pouvez me trouver sur perpetu.robert@gmail.com ou sur Facebook, Perpetu Robert, et Instagram. Envoyez un message. Et si vous avez besoin, si vous avez un sujet qui vous intéresse, que vous aimeriez que je le présente dans un live, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous avez aimé le contenu du live, n'hésitez pas à partager et à inviter vos amis. Vous pouvez même taguer le nom de vos amis dans la section des commentaires. Comme ça, vos amis pourront aller regarder le live. Donc, sur ce, je vous laisse. C'était Perpetu Robert, naturopathe. Et on se voit demain, du lundi au vendredi, aux environs de midi en français et à 6h p.m., aux environs de 6h p.m. pour la version anglaise. Bye!